Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nouveau sujet, un petit peu connexe à ceux habituels, mais quand même lié à l'immobilier, à savoir le couple et l'immobilier. Et pourquoi il est extrêmement important quand même de prendre ce paramètre en compte quand vous vous projetez dans un achat, que ce soit un investissement ou pas un investissement ou un achat pour votre résidence principale. Déjà, je veux vous faire remarquer à quel point c'est intimement lié. L'immobilier déjà en tant que tel, à savoir l'achat d'un bien immobilier, mais aussi le lieu de vie, et c'est forcément lié, étant donné qu'en général, on achète pour notre lieu de vie. Ces deux paramètres sont extrêmement importants dans un couple. Ne croyez pas que vous pouvez faire, vous monsieur ou vous madame, votre investissement immobilier dans votre coin sans que ça ait un impact sur votre partenaire et qu'est-ce qu'il va penser, qu'il vous le dise ou pas d'ailleurs. C'est ça la petite subtilité. Pourquoi c'est lié aussi? Si vous regardez dans l'inconscient collectif, 90% des gens, je suis peut-être même en dessous, achètent avant de faire le premier enfant. Et donc, c'est une étape dans la liste des impondérables du couple. Il y a l'immobilier, il y a l'achat immobilier. Et donc, il faut absolument le prendre en compte dans vos projets et voire même en parler très très tôt dans votre couple. Je vais vous donner quelques exemples en les anonymisant et je suis sûr que vous en avez autour de vous. D'abord sur le lieu de vie. Vous avez tous autour de vous un couple où il y en a l'un des deux qui a été muté, qui a changé d'endroit, c'était pas vraiment le projet de l'autre et qu'il l'ait suivi ou pas, bizarrement vous avez un couple qui commence à s'éloigner, qui commence à se disputer et qui finira inévitablement par rompre. C'est, comment dire, et la plupart du temps en plus la raison du début elle n'est pas évoquée. C'est il y a des disputes, il y a des choses qui vont pas, ils sont pas d'accord sur le choix du carrelage ou de l'activité du week-end. La réalité, c'est qu'il y a eu une mutation, il y a eu un changement de vie, l'un des deux n'était pas d'accord et ça finit comme ça. Et moi, j'en vois plein autour de moi où justement il y a ce côté mutation. Bizarrement, l'autre avait des activités professionnelles dans la ville numéro 1, l'autre personne a voulu aller dans la ville numéro 2 et ça commence à créer du conflit. Donc voilà, lieu de vie extrêmement important dans votre projet immobilier. Deuxième chose, l'achat. L'achat est aussi important dans l'imaginaire collectif. Certaines personnes ont besoin d'acheter pour faire des enfants et éduquer leurs enfants. Pourquoi? J'allais dire ça ne me regarde pas. Moi, c'est pas mon cas, mais il y en a plein pour qui c'est très important. Et donc, pareil, si je raisonne par l'exemple, moi j'ai des exemples autour de moi où vous avez monsieur ou madame, peu importe, qui décide de faire un investissement immobilier, qui a tendance à l'imposer finalement à l'autre et du coup qui se retrouve à le faire soit et qui croit que c'est mineur parce que c'est son projet. Mais non, c'est pas mineur parce que dans la tête de l'autre, vous avez déjà acheté, ça va être plus compliqué d'acheter votre résidence et voire même vous avez mis au second rang l'achat de la résidence principale par rapport à votre investissement immobilier. Pour certains, c'est un affront. Et donc pareil, votre couple pourrait très bien battre de l'aile juste parce que vous avez fait votre petit investissement qui vous paraissait à vous tout à fait anodin dans votre couple. Donc voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo pour vous souligner l'importance de l'achat immobilier. Donc pour moi, ma recommandation c'est la suivante. Soit vous étiez déjà investisseur avant et donc c'est tout à fait normal pour vous d'investir et il n'y aura pas forcément d'impact sur votre couple, pas de problème. Écoutez votre partenaire, s'il a besoin d'acheter sa résidence principale, à un moment quand même faites-le. Il n'y a pas que l'investissement dans la vie, j'allais dire il y a le couple aussi, mais oui, il faut quand même concilier les deux. Et si jamais vous n'avez pas investi avant et qu'en cours de route, vous avez envie de faire des projets immobiliers, une fois que vous êtes en couple, je vous garantis, écoutez ce que dit le partenaire, écoutez ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas et regardez aussi, observez ce qu'il fait. C'est-à-dire que si vous parlez d'investissement immobilier et que vous avez un partenaire qui va chercher des annonces, qui se met en quête du bien immobilier pour investir, vous avez quelqu'un, qu'il le dise ou pas, qui est moteur. Et donc, vous pouvez continuer. Si vous vous mettez à faire un projet immobilier et que vous vous retrouvez tout seul dans la barque et que l'autre traîne des pieds, sans vous le dire, hein, jamais il ne vous fera aucun reproche, posez-vous des questions et allez-y mollo et demandez-lui par exemple s'il ne préférerait pas acheter sa résidence principale. Et si c'est le cas, je suis désolé, il en va de la survie de votre couple de considérer les deux. Donc peut-être vous pouvez faire les deux, acheter
un investissement 2 fois plus petit, un petit projet, et en même temps vous achetez quand même votre résidence principale. C'est primordial pour votre couple de bien prendre en compte ces 2 paramètres. Et enfin, pour ceux qui sont en début de couple, n'oubliez pas d'en parler tôt. C'est des sujets bien trop importants, que ce soit les projets immobiliers et les lieux de vie, pour qu'ils ne soient pas abordés au tout début d'un couple. Et en général, vous le savez parfaitement au début, mais on aime bien ignorer ce genre de choses jusqu'au jour où ce sera un problème. Donc si vous ne voulez pas perdre de temps, parlez-en le plus tôt possible de vos projets immobiliers, investissement, résidence principale et lieu de vie. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux si nos sujets nous intéressent. On essaie comme ça de varier les sujets, qu'ils soient sérieux, qu'ils soient un peu moins sérieux, qu'ils parlent d'immobilier ou de tous les sujets connexes. On est visible sur Facebook, Instagram, YouTube et même sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à suivre toutes nos actualités. Ça nous fera grand plaisir de vous y retrouver. Merci à tous.